Bon vendredi saint, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une journée remplie de réflexion, de moments de prière, surtout cet après-midi. Alors je vous souhaite un très beau vendredi saint, mais juste avant, on va aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, comme à tous les vendredis, et les psychologues, Pierre Faubert. Bonjour en ce merveilleux jour, j'espère, d'avril. Ce matin, je veux aborder une nuance. Dans mon bureau, il y a plusieurs personnes qui disent, et puis j'entends aussi un peu partout, l'importance de contrôler ses émotions. Vous avez sûrement entendu cette expression, contrôler ses émotions, ou même gérer ses émotions. Quand j'entends ces expressions-là, les poils me hérissent, parce que on ne peut pas contrôler vraiment ses émotions. On contrôle notre comportement, on contrôle notre agissement. On peut avoir une émotion, par exemple, de rage, et puis on pourrait avoir envie de tout casser, de tout défoncer, de frapper n'importe qui à côté. Bien là, je ne contrôle pas l'émotion, je contrôle le comportement, c'est-à-dire l'expression de mon émotion. Je pourrais faire autre chose avec ma rage. Hein? Il y a des gens qui vont prendre leur rage, et puis je sais qu'il y en a qui vont investir leur rage dans les activités sportives, par exemple. Il y en a qui vont même gagner des médailles d'or avec leur rage. Pas toujours consciente, mais il y en a. Et je veux comment je dirais, vous impressionner au sens étymologique du mot, c'est-à-dire faire une impression sur vous, dans le sens que le contrôle, c'est toujours, comme on dit en anglais, top-down, hein, du haut en bas. Le contrôle, c'est ce qui est au-dessus. Moi, j'aime mieux parler de maîtrise. La maîtrise, c'est avec. Je suis dans une énergie avec mes émotions. Émotion, motion, je l'ai déjà dit ça, c'est une énergie, c'est une action intérieure. Et plutôt que de contrôler ce qui serait, autrement dit, répression, refoulement, déni, enfin, toutes ces choses-là, et je l'ai dit avant aussi, que si on ne s'en occupe pas, eh bien, ça sera la revanche de nos émotions. Et ça, je peux vous dire que, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ça crée une pression, comme dans une cocotte minute. Ici, je pense qu'on dit un presto. En France, on dit cocotte minute. C'est qu'il y a une pression qui s'accumule. S'il n'y a pas de soupape, s'il n'y a pas quelque chose pour diriger ces émotions-là, avec maîtrise et non pas avec contrôle. Le contrôle, ça ferme tout, ça bloque tout. C'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir une ouverture. Oui, on peut contrôler l'ouverture, si vous voulez, mais c'est une maîtrise. On est avec nos émotions et, comment je dirais, j'apprends avec mes émotions. J'apprends ce que mes émotions veulent me dire, donc je dois écouter. Éventuellement, je vais vous parler de nos dépendances face à nos téléphones. Ça, c'est un téléphone. Hein? C'est une étui, là, mais c'est un téléphone. Et ça, c'est du bruit. Hein? On est dans cette espèce de réalité, de contrôle. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est apprenons à maîtriser cette énergie qui est en nous pour que nous puissions croître avec et faire en sorte qu'elle devienne productive, qu'elle devienne comme une plante, hein, comme la culture. Eh bien, qu'on cultive nos émotions dans une maîtrise de soi qui est vraiment une conscience avec soi. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur,
je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. C'est vraiment une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Vous le voyez présentement à l'écran, c'est ce magnifique pendentif au nom de Jésus. C'est un véritable bijou. Il est plaqué or et la couleur verte qu'il y a sur le beau pendentif que vous voyez à l'écran, ça nous rappelle que Jésus est notre seule espérance dans un monde qui est si brisé. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous ne le trouverez jamais en magasin parce que ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour et c'est fabriqué au Québec. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Vous le voyez présentement à l'écran. Il est fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est vraiment un vrai bijou. Il est plaqué or et c'est d'une très, très grande qualité. Alors, vous le recevrez très rapidement et je vous le dis, ça se donne vraiment bien en cadeau à des gens que vous aimez. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre prière. Vous savez que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et merci aussi de votre grande générosité pour qu'on puisse annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Vendredi saint, un des jours les plus émouvants de l'année, peut-être le plus émouvant finalement, qui nous révèle que plus on est conduit à aimer, plus on sera amené à souffrir. C'est vrai pour tout le monde, le Christ nous l'a montré, peut-être plus que n'importe qui d'autre. Vous savez, ce matin, évidemment, je ne prendrai pas tout le texte de la Passion, on n'aurait pas suffisamment de temps juste pour le lire. Je vais me contenter de quelques extraits que je vais commenter. Alors, on commence déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Le premier passage que je voudrais commenter brièvement, c'est quand Judas arrive avec des soldats et Jésus dit « Qui cherchez-vous? » Bien, Jésus de Nazareth, c'est moi. Au début de l'Évangile, on est dans l'Évangile de Jean, là, au début de l'Évangile de Jean, Jean-Baptiste dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu, c'est lui que vous devez suivre. » Et les disciples partent derrière Jésus. Jésus se retourne, « Que cherchez-vous? Où demeures-tu? » Bon. Alors, voyez, l'Évangile est écrit pour nous faire prendre conscience que peut-être au début de la vie, en commençant notre cheminement spirituel, on cherche des que, et le cheminement doit nous conduire à nous demander « Qui cherchons-nous? » Et Jésus répond « C'est moi. » Au commencement de la Passion selon Jésus, la Passion de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jésus nous dit « C'est moi. Arrête de tourner en rond. Suis-moi. » Que cherchez-vous? Des trucs, de l'argent, des amis, un beau corps, être populaire, une santé. Très bien, mais ça ne comblera pas. C'est moi qui va te révéler le don de l'amour. Alors, voilà, je vais t'enseigner ce qu'est la vie, si la vie t'intéresse. Je me souviens d'une petite publicité qui s'adressait aux jeunes, je pense pour le scoutisme. Si tu as une arme de super-héros, je trouvais ça beau. Pas besoin d'avoir une arme de super-héros, il faut être bien humble pour marcher à la suite de Jésus. Mais avançons, si vous voulez. On arrive au reniement de Pierre. 3 fois Pierre renie son maître. Si on traduit, là, je ne le suis pas, je ne le connais pas, là, si on traduit la formule, là, textuellement, on pourrait dire « je ne fais pas partie de ses disciples » ou « je n'existe pas » ou même, on pourrait traduire « je ne suis pas ». Vous vous souvenez qu'à plusieurs reprises dans l'Évangile, Jésus a dit « je suis », ce qui est le nom de Dieu. Pierre répond à ce moment-là
je ne suis pas, je ne suis plus. C'est terrible, hein? Le déchirement intime de Pierre à ce moment-là, là, sa tension effroyable entre l'amour de la puissance qu'il avait spontanément et l'impuissance de l'amour qui va tout changer, ça devait être presque insupportable, hein? On sent que Pierre, le fort, le chef, n'est vraiment plus rien. Dans l'Évangile, d'ailleurs, autant Pierre que les chefs religieux, que Pilate, hein, ils font les forts, les puissants, les inflexibles extérieurement, mais au fond d'eux-mêmes, ce sont des gens faibles. Ce sont leurs blessures qui les mènent d'un bout à l'autre de l'Évangile. Et là, l'Évangile est explicite. Ça nous parle de nous-mêmes aussi. On risque de refuser Jésus tel qu'il est, tant qu'on n'a pas vraiment pris conscience, hein, de nous sommes nous aussi des gens qui ont besoin d'être aimés, des gens faibles. On a besoin d'un Jésus qui nous rend importants, qui nous enthousiasme, un Jésus qui ne nous dérange pas, qui ne nous invite pas à changer, à accepter nos blessures. Non, c'est pas ça. Jésus, il dit, « Suis-moi, je vais te révéler l'amour qui va te faire traverser ça tranquillement. » Et voici qu'on arrive à un passage, il faut aller plus vite, où Pilate, qui aimait beaucoup se moquer des Juifs, qui n'avait pas un grand respect pour les Juifs, après avoir fait flageller Jésus, le présente à la foule. « Voici votre roi. » Que répondent les gens? « Crucifie-le, crucifie-le. Vais-je crucifier votre roi? » Là vient la parole la plus insupportable de toute la passion, sinon de l'Évangile. Les chefs religieux, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Vous entendez? On haïssait les Romains à mort, qui occupaient et qui siphonnaient le pays à l'époque, là. Et on faisait des compromis comme on pouvait avec eux pour établir un semblant de paix, mais on les détestait pour se débarrasser de Jésus. Et Dieu sait que pour ces gens-là, il n'y a pas d'autre roi que Dieu, hein? Pour se débarrasser de Jésus, nous n'avons pas d'autre roi que César. C'est épouvantable. On ne peut pas aller plus loin dans la mauvaise foi, la vérité tordue intérieurement. Alors, il leur livra pour qu'il soit crucifié. Puis il leur dit, ça n'a pas de bon sens. Allez aussi loin. Albert Brie, un sage québécois, disait, « Quand on cherche à avoir absolument raison, il importe peu qu'on déraisonne. » C'est bien ce qui s'est produit cette journée-là. On arrive à la mort de Jésus. Évidemment, Jésus va garder les bras grands ouverts, symbole d'un cœur grand ouvert. Il nous dit que tout demeurera éternellement dans l'amour invincible de Dieu. Il nous dit, même si je meurs, là où il y a Dieu, il y aura toujours un avenir. Engageons-nous avec Jésus dans l'amour jusqu'au bout. Qu'il nous bénisse, lui, qui, dans son amour, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée, bon vendredi saint tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce vendredi saint, aujourd'hui, prenons le temps, je vous le suggère, moi je vais le faire évidemment, cet après-midi, il y en a qui vont aller dans les offices, peut-être qui ne pourront pas y aller, mais peu importe où vous serez, prenons le temps aujourd'hui d'être rempli de gratitude pour ce Jésus qui va jusqu'à la croix par amour pour vous, par amour pour moi, par amour pour toute l'humanité, et qu'on ait ce souvenir que Jésus a été assassiné, a été crucifié, et il l'a fait par amour. N'oublions jamais ça. Alors aujourd'hui, ça pourrait être des beaux moments de silence et simplement dire merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous. À demain. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière.